Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de jouer à Seven Wonders avec l'extension Leaders. Donc le jeu reste tout à fait identique au jeu sans l'extension, si ce n'est qu'on va avoir un nouveau type de cartes, comme ça, qui sont les leaders, qu'on aura en début de partie, et on en jouera une avant chaque âge. Donc on va en jouer 3, éventuellement plus, avec la nouvelle merveille qui est fournie dans le jeu. Donc comment ça va se passer? On distribue normalement les cartes. Au lieu de commencer avec 3 pièces, on commence avec 6 pièces. Donc maintenant, il y a des nouvelles pièces de 6, mais vous pouvez en prendre une ou pas, ou faire de la monnaie. Donc chaque joueur va avoir 4 cartes en main. Il va choisir un leader qui va poser face cachée, et il va poser les 3 autres dans le sens inverse des aiguilles du monde, donc au joueur à sa droite. Donc je reçois 3 cartes, j'en choisis une, je passe les 2 autres à mon joueur de droite, je reçois 2 cartes, j'en choisis une. Je passe la dernière au joueur de droite, toujours, qui la conserve. Donc on aura 4 leaders, on a drafté 4 leaders. Et ensuite vient la première étape de leader, donc juste avant la phase 1, juste avant l'âge 1, on va choisir une de ces cartes leaders et on va pouvoir les jouer. Donc toutes les cartes leaders ont un coût qui est en pièces, ici. Donc il va falloir payer des pièces. Donc par exemple, je choisis ce leader, je le mets à côté de moi. Et je peux payer son coût, ici 3 pièces, je paierai son coût de 3 pièces. Mais je peux aussi, si j'ai aucun leader qui m'intéresse, enfin si ça ne m'intéresse pas les pouvoirs qu'ils font, je peux aussi prendre cette carte, la mettre de côté et dire, tiens, au moment que tout le monde révèle, je dis je la joue, je la défausse et je prends 3 pièces. Et je peux aussi, à la place bien sûr, choisir de construire ma merveille avec la carte leader. Donc je choisis une carte, tout le monde choisit une carte face cachée, avant l'âge 1. Au moment de révéler, je dis, moi, par exemple, je construis ma merveille. Donc bien sûr, il faut payer le coût de sa merveille. Donc à l'âge 1, c'est assez difficile en général, c'est possible, mais c'est assez difficile. Les âges 2 et 3, c'est beaucoup plus simple. Donc il y a une carte leaders que vous n'utiliserez pas pendant la partie. Donc au début de l'âge 1, au début de l'âge 2 et au début de l'âge 3, donc ça fait 3 cartes. Je vais vous expliquer la nouvelle merveille en premier, donc c'est Rome. Donc on va commencer par la face A. La face A, ici, vous voyez qu'il n'y a pas de matériaux, en fait. Il y a une petite carte leader avec un 0. Donc, c'est-à-dire que si vous jouez Rome face A, tous vos leaders vous coûteront 0. Donc, ils sont gratuits à poser, donc vous en posez 3 gratuitement. La première étage de la pyramide fait 4 points, le deuxième fait 6 points. Si je prends la face B, toujours pas de matériaux de construction. Par contre, tous les leaders que vous les jouerez à -2 en pièces. Donc vous payerez 2 de moins en pièces, et votre voisin de gauche et votre voisin de gauche payeront eux -1. La première étape de la merveille, vous prenez 5 pièces et vous piochez 4 leaders, donc vous allez avoir 8 leaders en tout dans la main, enfin 7 parce que vous avez déjà joué un normalement. Ensuite, les autres étapes vous permettent de jouer un leader et vous rapportent des points. Donc par exemple, c'est 3 points et vous jouez un leader. Il faut payer son coût, sachant que vous avez -2 quand même pour le jouer. Ça, c'était la nouvelle merveille. Les nouvelles guildes. Il y a 4 nouvelles guildes, donc le nombre de guildes ne change pas, c'est toujours 2 de plus que joueurs. Attention, il y a 2 de ces guildes qui ont des petites cartes blanches là au milieu. Ça veut dire que si vous jouez sans l'extension leader, vous ne pouvez pas jouer avec ces 2 cartes. Donc la guilde des joueurs, la première, c'est chaque 3 pièces à la fin de la partie vaudra 1 point. Donc en fait, elles en vaudront 2, parce qu'elles ont 1 de base. La guilde des architectes, chaque guilde de vos adversaires, enfin de droite et de gauche, rapporte 3 points, vous rapporte 3 points. La guilde des courtisanes, au moment où vous jouez la carte, vous prenez le pion courtisane que je n'ai pas sorti, et vous le posez sur un des leaders adjacents, enfin soit du voisin de droite, soit du voisin de gauche, et vous copiez le pouvoir de ce leader. Celui qui possède le leader garde son pouvoir, bien sûr. Et enfin, la guilde des diplomates, chaque leader de vos voisins de droite et de gauche vous rapporte 1 point en fin de partie. Que font les leaders? Alors, je les ai triés un petit peu. Donc, il y a des cartes toutes bêtes. Par exemple, Crésus, ça fait 6 pièces. Ptolémée, Euclide et Pythagore, c'est des symboles scientifiques. Donc, ça permet de compléter les symboles scientifiques. Ensuite, il y a plusieurs cartes, dont Nefertiti, qui vous rapportent des points de victoire directs. Ensuite, il y a César et Hannibal. Donc c'est un symbole guerrier, 2 symboles guerriers. Alors ensuite, vous avez les petites choses un peu particulières. Donc il y a Alexandre.
ça vous rapportera 1 point à la fin de la partie pour chaque victoire militaire que vous aurez eue. Donc en fait, un jeton de 1, ça vaudra 2, un jeton de 3, ça vaudra 3, un jeton de 5, ça vaudra 6. Et moins 1 valent toujours moins 1. Néron, pour chaque victoire militaire que vous aurez, au moment où vous gagnez la victoire militaire, vous gagnez 2 pièces. Alors ensuite, il y a il y a le symbole, ce symbole-là en fait, qui est un petit moins 1 marqué en marron et en gris. Ça veut dire une ressource de moins à payer lorsque vous construisez ça. Donc ici, vous avez les cartes bleues, les cartes rouges, les cartes vertes et aussi les étapes de merveille. Donc une ressource de moins à payer, ce qui est pratique. Ensuite, vous avez un certain nombre de points. Donc ici, 1 point pour un type de carte à la fin de la partie. Donc par exemple, 1 point par carte jaune que vous possédez à la fin de la partie. Ça, c'est Varon. Ou 1 point bleu, marron ou vert. Ensuite, il y a les cartes qui rapportent 2 points par carte à la fin de la partie. Donc par exemple Périclès, 2 points par carte rouge à la fin de la partie. Vous avez aussi marron et les guildes. Ensuite vous avez des combinaisons de cartes. Donc Justinien par exemple, pour chaque combinaison de cartes bleues, rouges et vertes, donc si vous avez une carte bleue, une carte rouge, une carte verte, ça fait 3 points. Si vous en avez 2 de chaque, ça fait 6 points, etc. Vous avez Platon qui fait la même chose mais avec toutes les cartes. Enfin, c'est-à-dire il faut une carte de chaque couleur, ça fait 7 points par contre. Aristote, c'est 3 points par série de 3 symboles différents que vous avez. Donc en fait, la série, au lieu de rapporter 7, elle rapporte 10. Midas, 3 points. Chaque or à la fin vaut 1 point. Chaque 3 heures à la fin vaut 1 point supplémentaire. Donc ça fait 2 ou 3 si vous possédez la guilde. Bilkis, pardon. Donc elle, vous pouvez acheter une fois par tour une ressource de votre choix à la banque en payant 1. Mécène, donc il y a une petite carte leader avec un 0. Tous vos leaders suivants vous coûteront 0 à poser, donc vos 2 leaders suivants, ou si vous avez Rome, les autres leaders que vous jouerez vous coûteront 0. Xénophon, pour chaque carte jaune que vous jouerez après avoir posé 6 leaders, vous gagnez 2 pièces. En plus, hein. Amitis, chaque étage de merveille vous rapporte 2 points supplémentaires. Vitruve, chaque chaînage que vous utilisez, donc les chaînages, je rappelle, c'est quand il y a marqué le nom en haut à gauche dans le coup, et que vous possédez le bâtiment, vous pouvez poser la nouvelle carte gratuitement, et ben ça vous rapporte 2 pièces, au moment où, après que vous ayez joué Vitruve. Salomon, vous allez chercher une carte dans la défausse, et vous la mettez en jeu gratuitement. C'est le même pouvoir que je sais plus quelle merveille. Cette carte-là, elle est pratique, celle-là. Quand vous devez prendre un -1 en militaire, vous le donnez à celui qui vous l'a donné. Donc, votre voisin de gauche vous gagne militairement, il vous donne un -1, en fait, vous lui rendez. Donc, vous ne le prenez pas vous, c'est lui qui le prend. Si c'est vous qui gagnez, bah, ça fait rien, par contre. Et ça fait rien pour ceux qui vous avez déjà pris. Hatshepsut, je sais pas comment on le dit. Ça, c'est chaque fois que vous allez acheter, alors pas chaque fois, c'est une fois par tour, quand vous achetez à votre voisin de droite ou votre voisin de gauche une ressource, vous prenez un argent de la banque. Ça marche qu'une seule fois. Donc si vous achetez 5 ressources à gauche, bah, vous prenez quand même qu'un de la banque. Si vous achetez 2 à droite, 2 à gauche, et bah, vous prenez 2. Un pour chaque. Et enfin Ramsès, qui permet de construire toutes les guildes gratuitement. Voilà, bon jeu, salut!